Elle est pas très douce, non? Hein? Elle est pas très douce, non? Oh, j'en ai pas d'être douce. C'est un peu profond quand même. Hein. Je pense qu'il fait des points. Ouais, je pense. Après, je fais une expert de traumato, mais c'est un peu profond quand même. Comment faire des points en tenue de civil? Ça, c'est pas très grave. Peut-être que t'as les mains stériles. Ouais, mais ça. C'est surtout l'aiguille qui traîne avec tout, partout, des infects qui tombent dans le truc. Moi, surtout que t'as les germes des autres patients juste en dessous. Bah oui, Quoi. c'est pour ça. On ne regarde pas, c'est que des fils. Bon bah voilà, j'ai eu droit à mes petits points. Là on attend le médecin, enfin le chef médecin, parce qu'il y a pas mal de médecins mais c'est des étudiants, pour déjà remplir les papiers vis-à-vis de l'assurance, qu'on a avancé les frais et tout, donc histoire de se faire rembourser. Mais aussi parce que j'ai une petite allergie à la pénicilline et évidemment ils m'ont fourni de la pénicilline pour le traitement antibiotique, hein, parce que c'est le truc qu'on fournit assez rapidement, hein, c'est le truc qu'on donne en général. Donc là je suis obligé d'attendre, sauf que bon il est en train de manger, hein, ici pas le choix, hein, comme à l'hôpital, le médecin est en train de manger, t'attends patiemment. Hein, c'est comme ça, ça va, on est en vacances. Enfin en vacances. Donc là on prend le nécessaire pour désinfecter parce qu'on a dit qu'on était infirmiers. Donc on va le faire nous-mêmes, ça évite de revenir ici, hein, parce que juste pour désinfecter il n'y a pas besoin de les embêter. Donc là on va juste acheter ce qu'il faut parce qu'évidemment on a vidé notre trousse à la pharmacie donc on n'a plus rien. Donc hein, c'est un peu marrant, hein, ça on connaît pas en France. Là on est dans le vrai, ici à chaque fois qu'il faut faire le moindre soin, il faut payer. Marine, dès qu'on est arrivé, elle allait payer avant de me recoudre le doigt. Donc voilà, donc là on attend pour payer. On est accompagné d'une petite étudiante en médecine de famille, médecine familiale. Bon deuxième départ, parce qu'hier c'était un petit faux départ, hein, on a dû rapidement revenir au point de départ. Ouais, donc cette fois c'est bon, on est reparti, hein, on est parti pour 4 jours, c'est le 31, donc on va fêter le nouvel an paumé au milieu du loup. On va enfourcher notre petit scooter, enfin notre petite moto, parce qu'il y a des petites vitesses, et on est parti déjà pour 150 km pour la première journée. John? I don't know, Bill. Snaggle back there, broad. Got the chaw on the back, pistol rolling. Got the chaw on the back, pistol rolling. Got the chaw on the back, got the chaw on the back. No, boy, I got some of the pistol rolling. By the stool. By the stool. I've been by the stool. By the stool.
ça y est, on est arrivé à notre première étape. Donc une petite guest house très connue, donc des loopers. Hein. Les loopers, c'est ceux qui font le loop, donc la boucle. Donc on va fêter notre petit réveillon ici. Alors, on sera pas dépaysés hein, parce qu'il y a, je sais pas, peut-être 100% de Français. Ouais, il n'y a que des Français. Donc il faut savoir qu'au Laos, 99% des touristes occidentaux, ce sont des Français. Donc voilà, on ne sait pas où sont les autres. Hein. Visiblement, il n'y a que nous Français qui venons ici. Ouais, en tout cas, la guest house c'est sympathique. Bon, on n'a pas de chance, il fait pas très beau, donc il fait pas très chaud parce que dès que le soleil est un peu caché, bah, la température tombe un peu. Mais bon, on va voir, il paraît qu'il y aura un petit feu de camp, alors on pourra se réchauffer autour du feu de camp. Et en tout cas, il risque d'avoir un peu d'ambiance, parce qu'on est dans un tout petit village, mais ils ont installé quand même une grosse sono, qu'on entend très bien depuis la guest house. Donc au moins, il y aura de l'ambiance, ça se trouve, on pourra même pas dormir. Parce qu'apparemment, les Laotiens fêtent le nouvel an comme nous, donc du coup, voilà, pour eux aussi, c'est la nouvelle année. Bon bah c'est parti pour notre deuxième jour et on a de la chance, il y a du soleil. Bon bah début de la troisième journée et là on va visiter des grottes qu'on l'air magnifiques, c'est les grottes de Konglor. Alors il paraît ouais, qu'elles sont assez impressionnantes, assez longues, hein, c'est ça? Ouais, il faut prendre un petit bateau pour traverser, il y a 7 km de traversée dans la pénombre la plus totale, donc on va voir ce que ça donne. Donc là on est parti pour prendre un petit bateau pour traverser la cale, ça met 3 heures aller-retour. Bon, c'est une petite embarcation toute rudimentaire, bah c'est parti hein.
bah ça y est, on vient de sortir de la grotte là. On a fait un aller-retour en bateau. Du coup, c'est assez impressionnant parce que c'est très grand, hein. Déjà de hauteur et puis de long en large. On a quand même il y a quand même 7 km là, avec la rivière qui traverse la grotte. Donc c'est assez impressionnant. On se demande comment c'est naturel, mais comment ça a été formé. Ouais. Voilà. Parce que ça peut être haut jusqu'à 100 mètres de haut. Enfin, c'est dommage qu'on peut pas vous montrer ça parce que c'était vraiment dans l'obscurité la plus totale. On avait juste des petites frontales et tout. Mais c'est oufissime. Alors, il y a des endroits où il n'y a pas trop d'eau parce que là on n'est pas à la saison des pluies, donc il y a des moments où le boatman galérait un peu, il fallait qu'on descende du bateau pour qu'il fasse avancer la petite barque. Mais c'est vraiment, c'est juste incroyable. Franchement, c'est un truc naturel oufissime. Pour moi, ça reste le top 1 au Laos. Il faut venir tôt parce que nous on était là même avant l'ouverture et on conseille de venir à 8h à l'ouverture parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et c'est mieux parce que là par exemple on vient de notre visite et il y a vachement de monde qui vient d'arriver et du coup quand t'es dans la grotte c'est sympa de pas être avec 20 000 barques. Ouais, surtout que chacun a sa petite frontale donc pour éviter d'avoir trop de lumière dans la grotte c'est quand même sympa de pas être à 20 000. Voilà, et là on va reprendre le scooter et puis on va rentrer sur Takek. On a décidé finalement de faire la boucle qu'en 3 jours. Donc c'est reparti pour une grosse journée de scooter. On sait pas combien de temps on va mettre mais à mon avis on va mettre au moins 5 heures.